Merci d'écouter France Bleu Gironde, côté expert jusqu'à 10h. Selon un sondage IFOP, 87% des Français pourraient changer de métier d'ici cette année ou les années suivantes. Pourquoi ? Il y a 3 raisons. Ceux qui sont sur le podium, faire un travail moins stressant, dans des conditions moins difficiles, et puis retrouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors sur le papier, pourquoi pas, mais comment se lancer ? Et puis changer, mais pour faire quoi ? Comment faire si on a déjà un plan en tête depuis quelques années ou si on n'y a jamais réfléchi mais qu'on en a besoin ? On va parler de réorientation professionnelle ce matin avec notre experte Charlotte Pastureau, qui a créé la Banana Méthode, un bilan de compétences réinventé. Mobilité, conso, enfance, côté expert, le magazine de votre quotidien sur France Bleu Gironde. Charlotte Pastureau, bonjour. Bonjour Marie. Alors, commençons par le début, j'ai envie de dire, c'est un peu un pléonasme, mais les questions à se poser, quelles sont les questions qu'on se pose ? Parce que avec la Banana Méthode, vous aurez l'occasion de nous en parler, ça mêle un peu fun, convivialité et organisation pour cette reconversion professionnelle. On part pas tous avec la même base, certains savent direct dans quel secteur se réorienter, voire même carrément le métier précis, d'autres pas du tout. Par quoi on commence ? J'ai envie de dire, par se poser cette question, en fait, qu'est-ce qui cloche ? Qu'est-ce qui fait que vous envisagez peut-être de changer de métier ? Parce que quand on a envie de changer de métier, on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui se mêlent. Ça peut être un inconfort récent ou plus ancien, ça peut être une difficulté relationnelle avec un manager, un collègue, ça peut être une envie plus personnelle de changement, en fait, envie de changer de cadre de vie, de rythme de vie, d'organisation. Ça peut être une vraie crise de sens. Je me retrouve plus du tout dans mon organisation, j'ai un conflit de valeurs. Ça peut être beaucoup de choses. Donc moi, j'ai tendance à toujours poser cette question. Mais qu'est-ce qui cloche ? Depuis quand vous sentez ce malaise ? Qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Quel est le déclencheur de votre questionnement ? Ça vaut le coup de se poser la question parce qu'on peut se rendre compte que le problème n'est peut-être pas un problème de métier. Et du coup, on adapte un petit peu la réponse. Parce que par exemple, si c'est une question de relation avec un manager ou un collègue, est-ce que ça vaut le coup de se reconvertir ? Alors qu'en fait, en changeant de service ou en changeant d'entreprise, eh bien, la flamme repart, quoi. Donc, moi, je me méfie toujours de ce premier diagnostic qui est « je crois que j'ai envie de changer de boulot ». Ça mérite de creuser un petit peu pour se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Et quels sont les interlocuteurs avant qu'on arrive, à qui on peut en parler déjà autour de soi ? Non, je pense que naturellement on le fait, on parle à ses proches, on parle à ceux qui, les personnes de confiance. Ouais. C'est déjà une bonne chose. Moi je dis toujours parlez-en beaucoup. Mais parfois les plus proches en fait ont une réaction un petit peu, ils sont concernés en fait, ils font partie de votre système et donc ça peut déclencher des réactions étonnantes. Ouais. Ils vous voient bouger, ils vous voient changer, ça peut les renvoyer à leur propre peur. Et donc moi j'ai des gens que j'accompagne qui me disent je n'en parle pas du tout à mon mari ou j'en parle pas du tout à ma femme, alors qu'on pourrait se dire c'est quand même la première personne à qui en parler. Oui. Dans ce moment-là, parfois de se tourner vers un tiers plus neutre, c'est une bonne idée. Bon, vous pensez peut-être à la reconversion, vous vous êtes reconverti et ça a été un franc succès, ou au contraire vous avez très vite déchanté. Appelez-nous peut-être pour témoigner ou poser vos questions à Charlotte Pastureau, notre experte ce matin. On parle de reconversion professionnelle jusqu'à 10h, 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, côté expert. Ennui, frustration, souffrance, challenge personnel, si vous ressentez tout ça au travail, c'est peut-être le moment de changer. Et changement, ça ne veut pas toujours dire reconversion totale, mais peut-être évolution de carrière ou, bouleversement et formation. On en parle ce matin avec une professionnelle du bilan de compétences et de l'accompagnement à la reconversion, Charlotte Pastureau, qui a créé la Banana Méthode pour nous aider à changer de vie. Alors, on va aborder aussi un petit peu les risques, parce qu'il faut rester vigilant. On a peut-être tous rêvé un jour d'avoir un café aussi convivial que le Central Perk de Friends, de faire de la publicité comme les acteurs de Mad Men. Peut-être attention aux fausses représentations qu'on a pour certains métiers. Ça arrive souvent que les gens arrivent avec un fantasme et puis vous les calmez un petit peu. Oui, non, je pense que c'est très naturel. Ça arrive, et j'allais dire, c'est pas le principal problème. En fait, quand les personnes s'autorisent à rêver, à imaginer des possibles un peu différents, je suis assez rassurée. Ça veut dire déjà qu'il n'y a pas trop d'autocensure. Parce que le premier risque pour moi, c'est ça. C'est aussi qu'il y ait trop d'autocensure ou une tendance à penser son projet uniquement en fonction du passé, uniquement en fonction de ce que j'ai déjà fait. De ce point de vue, c'est super limitant. Donc, on est dans le cas où, au contraire, la personne arrive à se projeter sur des choses un peu originales ou différentes. C'est vrai qu'il peut y avoir le risque de courir derrière un fantasme un peu vain. Et en fait, on a des vraies techniques pour challenger ces idées-là et se dire, ok, ça a l'air pas mal sur le papier, ça fait rêver, mais par rapport à toi. L'idée, c'est de vraiment comparer les caractéristiques du projet
avec ce qui caractérise la personne et son mode de fonctionnement. Par exemple, je sais que je suis stimulée par la frénésie des centres-villes, la proximité des commerces, offres culturelles, et c'est bizarre, la personne est en train de me parler d'un projet où elle prévoit de s'installer à la campagne. Ou alors, je reconnais que je suis complètement asphyxiée par l'appartenance à un lieu, j'ai besoin d'être nomade, me sentir libre de bouger, aller et venir, et je parle d'un projet de restaurant, par définition, attaché à un lieu. Ouais. Ou alors, je me rends compte que je suis profondément motivée par la vie d'équipe, le collectif, et j'envisage un projet freelance, entrepreneuriat solitaire. On est tous sujets à ce genre d'incohérence, d'une espèce de projection d'un projet qu'on a déconnecté de soi. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les ramener à eux. Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu fonctionnes? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce que tu fais plus facilement que les autres? Elle est où ta zone de confort? Et est-ce que ça, j'allais dire, tu as l'impression que le projet que tu envisages, il coche ces cases-là? Et parfois c'est le cas, et c'est chouette, ce sont des projets prometteurs qu'on va explorer plus en avant, et puis parfois on se rend compte que ça coche pas du tout ces cases-là. Cet exercice, il marche aussi pour ceux qui n'ont pas du tout d'idée, justement, qui vous parlez de ces personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à voir autrement que par le parcours passé ou leur propre formation. Oui, ça marche pour tout le monde, mais j'allais dire, quand on part vraiment de la feuille blanche, où là on ne sait plus, on vient me voir et on me dit, à part sentir que je ne suis plus bien, je ne sais rien, je ne sais pas ce que je veux. Là, j'allais dire, il y a un travail un petit peu en amont à faire, justement, pour que la personne retrouve un peu ce que j'appelle sa vérité, quoi. D'accord. Savoir ce qu'on veut, c'est le Graal. Honnêtement, quand les personnes sont très claires sur leur objectif, derrière, en général, ça déroule. Mais savoir ce qu'on veut, c'est pas facile. Parce que des habitudes, des injonctions, de la famille, des amis, de la société, des histoires aussi qu'on se raconte à soi-même. Et donc, comme un oignon qu'on va peler, on va enlever des couches et des couches et des couches pour arriver à un noyau authentique de vérité. Mais ça demande un travail sérieux d'introspection, d'être avec soi-même. C'est un super cadeau qu'on se fait à soi quand on fait ce genre de bilan, parce que on parle de carrière, mais en fait c'est un bilan de soi aussi, hein. Où j'en suis et qu'est-ce que je veux, quelles sont mes priorités aujourd'hui. Bon, une fois qu'on a réussi à faire le point, ce qui fâche peut-être un petit peu, c'est aussi le porte-monnaie. Ça nous inquiète aussi, se reconvertir, d'accord, mais avec quel budget? On se sert de son compte CPF ou pas? On doit anticiper des économies? Est-ce qu'on doit forcément trouver un petit boulot à côté? Charlotte Pastureau, fondatrice de la Banana Méthode, une nouvelle façon de faire un bilan de compétences, est notre invitée jusqu'à 10h. France Bleu Gironde. Côté expert. Côté expert avec Charlotte Pastureau, fondatrice de la Banana Méthode, une nouvelle méthode pour accompagner nos changements de vie. C'est certifié bilan de compétences, donc à 100% finançable avec le CPF, notre compte personnel de formation. L'argent, c'est un peu le point noir de nos envies de reconversion. Se reformer, ça coûte de l'argent, et si on peut pas continuer à travailler, et si on touche peu de chômage, comment on finance sa reconversion professionnelle, Charlotte? C'est effectivement un sujet central, mais ce n'est pas le nerf de la guerre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai parfois des gens qui m'appellent et qui me parlent tout de suite d'argent, et quand je leur demande d'accord, mais quel est votre projet, pourquoi vous pensez que l'argent sera un souci, je me rends compte que souvent le projet n'est pas clair du tout. Okay. Donc attention à ne pas tout de suite lever la barrière du financement, alors même qu'en fait il y a déjà un gros travail à faire pour clarifier ses envies et son projet. Bref, disons que le projet est clair et que oui, il y a un sujet d'argent. Il est de plusieurs ordres. Ce problème, c'est d'abord la question de maintenir ou pas son niveau de vie. Je me rends compte que pas mal d'envies sont limitées par un niveau de vie qu'on a établi et sur lequel on n'a pas envie de perdre. Or, ça peut être un compromis nécessaire, parfois compromis qui ne dure pas longtemps, hein, 1 année, 2 années ou quoi, mais qui peut être nécessaire pour vivre une vie plus satisfaisante, retrouver du plaisir à aller au travail, plus de temps libre. Après, ça peut être la nécessité de se former, et se former, ça coûte de l'argent. Payer sa formation, ou alors continuer à gagner de l'argent pendant qu'on se forme. Donc là, c'est vrai qu'on est en France, et de ce point de vue, on a quand même pas mal de dispositifs qui existent, et donc en fonction de sa situation, si on est salarié, si on est demandeur d'emploi, si on est dans le public ou le privé, c'est vrai que les dispositifs sont différents, mais il existe beaucoup de choses. Donc moi, j'encourage quand même tout le monde à se renseigner sur le site du ministère du Travail, par exemple. On se rend compte qu'il y a des dispositifs pour les demandeurs d'emploi, évidemment, en fonction des formations qu'ils choisissent, si elles sont ou pas agréées par le Pôle emploi, parfois par la région. Et puis, pour les salariés, j'allais dire, l'entreprise est aussi un énorme financeur de la formation professionnelle. Donc parfois, ça peut se passer main dans la main avec l'employeur. Ça semble un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, mon projet, à la fin, c'est quand même de l'équité. Mais en réalité,
le rôle de l'entreprise dans l'accompagnement de l'employabilité, il est important et donc parfois c'est les budgets formation d'entreprise qui font le job. Et puis on va pas se mentir, la reconversion parfois ça nécessite juste de prendre le temps d'explorer ou le temps de monter sa boîte ou le temps de chercher des offres d'emploi plus intéressantes. Et c'est vrai que les allocations de retour à l'emploi versées par le Pôle emploi jouent beaucoup ce rôle dans notre pays. Je veux pas lancer le débat, est-ce que c'est sa mission ou pas. N'empêche que c'est une vraie aide pendant quelques mois pour justement ne pas avoir peur d'être à la rue et sereinement creuser son projet, explorer, rencontrer des gens ou candidater. Ouais. Vous parlez de rester serein, de prendre le temps de le monter bien, ce projet. Alors évidemment, c'est j'imagine du cas par cas selon où on en est dans sa recherche de reconversion. Mais en général, quand vous faites un planning établi pour les personnes en disant, bon, mais est-ce que d'ailleurs vous le faites ce planning en disant, dans 3 mois, il faudra avoir atteint cet objectif-là ou pas? Eux le font, oui. On le fait ensemble, absolument. Dans la dernière partie du parcours, on travaille ce que j'appelle la feuille de route. Ouais. Quand l'objectif est clair, on se dit quelles sont les étapes intermédiaires, où tu dois être, voilà, etc. Enfin, c'est eux qui le construisent, ils connaissent leurs échéances et le chemin à parcourir. La question de l'argent est tout de suite posée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de plan. Vous savez, cette question en coaching qu'on aime bien, et si vous aviez une baguette magique, elle est très utile au tout début, mais à un moment, non, il faut arrêter. On n'a pas de baguette magique, en fait. On a plutôt des contraintes avec lesquelles on doit composer. Contraintes familiales, contraintes financières, contraintes géographiques et autres. Et donc, l'argent, il faut se poser la question avec beaucoup d'honnêteté. Est-ce que j'ai des économies ? Est-ce que j'ai une rente ? Est-ce que j'ai un conjoint qui pourra me soutenir pendant cette période ? Est-ce que je suis éligible aux allocations de retour à l'emploi si je perds mon emploi ? Etc. Donc, moi, je peux les accompagner sur ces dispositifs. Par exemple, une démarche qui est mal connue, qui s'appelle la démission reconversion, qui est une réforme d'il y a quelques années du gouvernement, qui a enfin ouvert la possibilité à des démissionnaires de pouvoir être éligibles aux allocations de retour à l'emploi. Bon, ça, voilà, parfois ils n'y pensent pas et ils pensent qu'à la rupture conventionnelle. On sait bien en revanche que la rupture conventionnelle peut donner droit à ces allocations. Donc voilà, c'est des dispositifs où je peux les aider, mais avant même de se poser la question comment je vais faire financièrement, est-ce que vous êtes sûr que votre projet il est bien au clair? Est-ce que votre objectif est clair? C'est la première question à se poser. Bon, pour nous aider à répondre, Banana Méthode. On va en apprendre plus sur cette fameuse méthode, ce bilan de compétences qui valorise les échanges entre personnes en voie de reconversion professionnelle. Sa fondatrice Charlotte Pastureau nous en dit plus après Les Enfoirés rêvons sur France Bleu. Côté expert sur France Bleu Gironde, jusqu'à 10h. Vous rêvez peut-être d'une reconversion professionnelle? Et bien ce matin dans Côté expert, on en parle avec Charlotte Pastureau, fondatrice de Banana Méthode. Alors Banana Méthode, c'est certifié bilan de compétences, donc ça peut être financé à 100% avec son compte CPF et c'est une boîte à outils pour retrouver l'équilibre que l'on souhaite et le plaisir de travailler aussi, il ne faut pas l'oublier. Alors Charlotte, dites-nous quel est le petit plus de Banana Méthode, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette méthode? Déjà, je trouve que c'est sympa qu'on puisse mêler du coaching individuel. Moi, j'avais à cœur de garder ça. On traite la singularité de l'individu, quoi. C'est profond, c'est sur mesure. Voilà, votre cas est unique et le coaching individuel, il est fait pour ça. Mais on y ajoute des sessions collectives, des moments de groupe qui permettent de se rappeler qu'on n'est pas seul, qui permettent de démultiplier ce qu'on appelle les effets miroirs. L'effet miroir qu'on a avec son coach, là, on l'a avec tous les membres du groupe. Des groupes qui sont composés de personnes qui viennent de secteurs très différents. Donc là aussi, ça ouvre un peu les chakras, quoi. On se rend compte que y a plein de vies professionnelles possibles. Ils sont souvent des sources d'inspiration. Et puis le groupe, ça permet d'aller un peu plus vite aussi. Je remarque qu'il y a un effet d'émulation que j'avais pas anticipé quand j'ai démarré sur ce format-là, qui fait qu'en 4 mois, puisque le parcours dure 4 mois, on réalise un chemin, j'allais dire en accompagnement individuel, on mettrait plutôt 6 mois, 1 an. Ça me semble fondamental, d'avoir ces deux jambes, individuelles, profondeur de l'individuel et puis l'énergie du groupe. Après, sur la méthode, moi j'ai vraiment à cœur de reconnecter la réflexion sur la carrière à tout ce qui constitue l'individu. Son histoire, ses valeurs, sa personnalité, ses allergies sociales aussi, ses priorités de vie. C'est une approche plus holistique que le bilan de compétences traditionnel tel qu'il a été imaginé dans les années 90, quoi. Les compétences, c'est bien, mais enfin, si on repart que du CV, on va imaginer des trajectoires professionnelles hyper conservatrices. Et voilà, si on veut se projeter sur une vie professionnelle un peu différente, je crois qu'il faut repartir de la personne. Donc ça, c'est, je pense, un vrai atout de la méthode.
J'imagine que sur ces sessions de travail en groupe, puisque vous valorisez quand même le groupe et l'entraide, les personnes ne sont pas toutes au même niveau, pas avancées de la même façon sur la reconversion. C'est aussi ça le petit plus. Non, c'est vrai, quand ils démarrent, ils sont pas tous au même niveau. Certains ont une réflexion très embryonnaire, d'autres ont un petit projet sur la table dont ils commencent à me parler. Après, ce que je remarque, c'est que le fait qu'on fasse un vrai bilan, qu'on reparte un petit peu de justement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu crois, certains en fait pensaient avoir un projet et puis vont le remettre en question. Donc là aussi, je me méfie de ceux qui me disent en revanche, je pense que je suis un peu plus avancée que les autres. Ça peut vite évoluer. Attention. Exactement. Merci beaucoup Charlotte Pastureau d'avoir été notre invitée Marie ce pour matin. votre invitation, très heureuse d'avoir parlé de ce sujet avec vous. On peut retrouver toutes les infos sur votre site bananaméthode.com. Vous êtes sur Facebook aussi et Instagram, donc n'hésitez pas à vous connecter pour retrouver tous les contacts. Merci Charlotte. Merci, bonne journée. Demain, on va parler de notre mémoire et nos capacités